Ce matin, notre thème, c'est « Pas d'arche sans alliance ». Pas d'arche sans alliance. Nous partons de la première lecture. La première lecture nous présente le peuple d'Israël qui est en guerre contre les Philistins. Le peuple est battu pour la première fois. Il perd 4000 hommes. Le peuple s'est dit non, s'ils nous ont battus, c'est parce que l'arche de l'alliance n'était pas au milieu de nous. Allez au sanctuaire des Silos, prenez l'arche, ramenez-la ici, nous allons battre les Philistins. On va à Silo, on prend l'arche, on l'amène. Quand l'arche arrive, Israël crie de joie. Les Philistins entendent les cris et les Philistins commencent à trembler, disent oh, et ils s'informent de qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent non, Dieu est arrivé dans le camp. L'arche est arrivée, c'est fini, nous serons battus. Mais quand ils vont en guerre, Israël est battu. Il y a 30 000 morts quand ils ont l'arche. Il y en avait 4 000 quand ils n'avaient pas l'arche. C'est de cette histoire que j'ai tiré le thème. Pas d'arche sans alliance. C'est l'arche d'alliance. L'arche, dans notre thème, représente les signes du salut divin. Les signes du salut divin, les sacrements agissent, comme dit la théologie catholique, ex opere operato. Ex opere operato. Ex opere operato, c'est-à-dire par le fait même de la célébration. Indépendamment de la sainteté du célébrant et de la sainteté du participant. On dit que les sacrements agissent ex opere operato, c'est-à-dire par le fait de la célébration, indépendamment de la sainteté du célébrant et de la sainteté du participant. Mais on dit, dans la même théologie, quand on parle d'ex opere operato, on dit que les fruits des sacrements dépendent des dispositions de celui qui les reçoit. La messe, c'est l'action du Christ. La messe agira. La messe sera toujours puissante. Même si le prêtre est un pécheur, même si toi tu es un pécheur, l'action est ex opere operato. Parce que du moment qu'on célèbre, Dieu est là, Dieu est agissant. Vous avez compris? Indépendamment de la sainteté du célébrant, indépendamment de la sainteté du participant. Donc Dieu a déjà promis. Il s'est déjà lié en disant je serai là. Chaque fois que vous ferez ci, je serai là. Lui est là. Mais maintenant, dans ex opere operato, quelqu'un me dit non, voilà, ex opere operato, ça signifie que je peux mal me comporter, même si Dieu sera toujours là. Oui, Dieu sera toujours là. Mais les fruits du sacrement, le fruit du symbole, du signe de salut, dépendent de tes dispositions, toi qui reçois le sacrement. C'est vrai, Dieu lui est là. C'est comme dans le cas de l'arche. L'arche est puissante. La preuve est que les Philistins qui vont la prendre, qui vont l'arracher, vont connaître des problèmes là où ils seront. Là où ils vont l'amener. Ils vont amener l'arche chez eux et tout le monde sera frappé d'hémorroïdes. L'arche, dans le temple de Dagon, l'arche va faire tomber Dagon. Donc dans l'arche, il y a la puissance de Dieu. Dans l'arche, il y a la force de Dieu. Mais cette force-là qui est présente, l'homme qui n'a pas les bonnes dispositions ne jouit pas de ses fruits. C'est ainsi qu'ils ont l'arche, mais ils sont battus. Prenez par exemple 1 Corinthiens 11, 29 à 30. Paul dit, il y a parmi vous des gens qui pour avoir mal communié sont malades et d'autres sont morts. La communion normalement, c'est un remède. Mais comment la communion peut-elle rendre certaines personnes malades et peut-elle conduire d'autres à la mort? C'est-à-dire, ces gens-là, malgré les ex opere operato, malgré la présence de Dieu dans le sacrement, malgré la présence de Dieu dans le signe de salut, ces hommes-là
ces femmes-là n'avaient pas de dispositions requises pour pouvoir recevoir le sacrement. Et ainsi, le sacrement les a rendus malades, le sacrement les a tués. Ex opere operato, oui, c'est vrai. Dieu est présent, Dieu est agissant, mais ce Dieu présent, agissant, a besoin de tes bonnes dispositions. C'est ça notre thème. Pas d'arche sans alliance. Quand tu as l'arche, aie aussi l'alliance. L'arche, c'est quoi? Tous les signes de salut que Dieu te donne, tous les sacrements, tous les sacramentaux, tout ce qui devrait t'amener le salut. Tu as une Bible, tu as un chapelet, tu as de l'eau bénite, tu manges le corps du Christ, tu te confesses, tu contractes un mariage religieux. Tout ça, c'est l'arche. Mais cette arche-là, pour que tu puisses jouir de ses fruits, il faut que tu aies les bonnes dispositions. C'est ça, les bonnes dispositions là, c'est ça que j'appelle alliance. Si tu n'as pas les bonnes dispositions, tu as beau avoir l'arche, mais tu n'en mangeras pas, tu n'en cueilleras pas, tu n'en recueilleras pas les fruits. Tu n'en profiteras pas. La puissance de Dieu sera là, mais toi tu n'en profiteras pas. Parce que tu as l'arche, mais tu n'as pas l'alliance. Amen. C'est ça en fait le thème. Nous avons 5 petits points. Premier point donc, aller-retour. Aller-retour. Il advint en ce temps-là que les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Et les Israélites sortirent à leur rencontre pour le combat. Quand on vient te combattre, sors aussi à la rencontre pour te battre. Ils campèrent près de Ben-Haézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins s'étant mis en ligne contre Israël, il y eut un rude combat et Israël fut battu devant les Philistins. Environ 4000 hommes furent tués dans les lignes en rase campagne. 1 Samuel 4, 1 à 2, première lecture. Donc, ils ont été battus près d'Ebenezer. Près d'Ebenezer. C'est pourquoi je parle d'aller-retour. Or, dans notre imaginaire collectif, Ebenezer, c'est le lieu de la victoire d'Israël. Mais ici, on dit, ils ont été battus à Ebenezer. C'est près d'Ebenezer qu'Israël fut battu par les Philistins et perdit 4000 hommes. C'est l'aller. Ça, c'était le match aller. Mais la phase retour viendra. Israël battra les Philistins jusqu'à Ebenezer. C'est ça, Ebenezer que nous connaissons, de 1 Samuel 7. Mais il y a Ebenezer de 1 Samuel 4. En 1 Samuel 4, ils sont battus. En 1 Samuel 7, ils battent les Philistins qui étaient entrés chez eux, qui les avaient suivis. Là où ils étaient à Sichem. Et ils les ont battus jusqu'à Ebenezer. Et ils ont dit, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ça veut dire quoi? C'est à l'endroit même où les hommes t'ont humilié que Dieu viendra t'élever. L'endroit où tu as connu ton humiliation, c'est aussi l'endroit où tu connaîtras ton élévation. Ebenezer aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif des croyants, Ebenezer c'est le lieu de la victoire, c'est le symbole de la victoire. Il y a des enfants qui s'appellent, des hommes qui s'appellent Ebenezer. Mais Ebenezer, en 1 Samuel 4, est le lieu de la défaite. C'est en 1 Samuel 7 que Ebenezer devient le lieu de la victoire. Amen. Dis à ton voisin, 1 Samuel 4, 1 Samuel 7, Ebenezer. Donc le même lieu là, donc Mbujimaï, le Congo peut être à un certain moment le lieu de ta défaite, le lieu de ton humiliation. Au même endroit où tu as été humilié, Dieu va t'élever. Donc ne fuis pas, ne désespère pas. Au même endroit où tu as été humilié, Dieu est capable de t'élever. Et c'est bien et c'est mieux. C'est mieux que Dieu puisse le faire. L'arche est dans le camp, le deuxième point. Religion et langage et raccourci langagé. L'armée revint au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi Yahweh nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de notre Dieu, qu'elle vienne au milieu de nous
et qu'elle nous sauve de l'emprise de nos ennemis. Que l'arche vienne et qu'elle nous sauve. Celui qui parle, c'est Israël. L'armée envoya à Silo et on enleva de là l'arche de Yahweh Sabaoth qui siège sur les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, accompagnaient l'arche. 1 Samuel 4, 3 à 4. On va prendre l'arche. Ils sont battus. 4000 hommes sont morts. Alors ils disent, allons à Silo, prenons l'arche, qu'elle soit au milieu de nous et qu'elle nous sauve. Donc l'arche sauve. Dans ce texte, les anciens d'Israël, s'interrogeant sur leur défaite, trouvent la solution. Allons chercher à Silo l'arche de notre Dieu, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de l'emprise de nos ennemis. 1 Samuel 4, 3. Qui sauve? Dieu ou son arche? Tout le monde va répondre, c'est Dieu qui sauve. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de l'arche qui sauve? Parler de l'arche qui sauve est un raccourci langagier qui n'est pas pour autant idolâtrique. Il y a des raccourcis langagiers qui ne sont en rien idolâtriques. Ce n'est pas de l'idolâtrie quand on dit l'arche va nous sauver. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est un raccourci. En rigueur des termes, on devrait dire Dieu nous sauve à travers l'arche. Mais c'est un peu long. On abrège en disant l'arche nous sauve. Mais cette arche-là, c'est l'arche de l'alliance avec Dieu. Cette arche-là, c'est Dieu qui nous l'a donnée. On n'a pas oublié Dieu. Normalement, comme je l'ai dit ici dans le texte, on devrait dire Dieu nous sauve à travers l'arche. Si Dieu nous sauve à travers l'arche, il peut également nous sauver à travers ses serviteurs et ses servantes, les anges, Marie, les saints, les prêtres. Donc quelqu'un peut dire que ce prêtre-là vienne nous sauver. Quelqu'un peut dire Marie m'a sauvé. Quelqu'un peut dire l'ange m'a sauvé. Ce n'est pas de l'idolâtrie si quelqu'un le dit. Ah, comment il peut dire que Marie l'a sauvé? Marie ne sauve pas. Il n'y a que Jésus qui sauve. Mais l'arche a sauvé. Que l'arche vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve. Ça, c'est Israël qui parle. On veut dire, bon, Israël s'est trompé. Bon, regardez le texte qui vient. 1 Corinthiens 7, 16. On dit, et que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Donc, une femme peut sauver son mari. Le mari peut sauver sa femme. Or, le seul sauveur, c'est Jésus. Mais ici, le texte dit, la femme peut sauver son mari. Le mari peut sauver sa femme. C'est un raccourci langagier. En rigueur des termes, on devrait dire, le mari sauvera sa femme grâce à Dieu. Ou Dieu sauvera l'homme à travers sa femme. Dieu sauvera la femme à travers son mari. Mais si on dit que le mari sauve sa femme, ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est un raccourci langagier. Un autre texte, Jacques 5, 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, toi qui prêches à un frère qui a abandonné la foi, tu lui prêches et ce frère accepte, tu le ramènes, tu as sauvé son âme et tu as couvert une multitude de péchés. C'est l'homme qui sauve à travers Dieu. Mais ici on dit, toi qui ramèneras ton frère là, tu l'auras sauvé et tu auras couvert la multitude de ses péchés. Amen. Donc l'homme peut sauver. Dites à votre voisin, tu peux me sauver. Tu peux être mon sauveur. Mais quand j'ai dit ça, je sais que tu ne peux me sauver que grâce à Dieu. Mais j'ai dit que c'est toi. Mais Dieu t'a utilisé comme instrument. Et j'ai d'autres exemples que je donne. Des exemples qui peuvent donner l'impression que l'homme prend la place de Dieu alors qu'il n'en est rien. Par exemple, ici, on dit la loi de Dieu. Josué 24, 26. La loi de Dieu est dite loi de Moïse. Josué 1, 7. Josué 23, 6. C'est un raccourci langagé. Normalement, on devrait dire la loi de Dieu donnée à Moïse, en rigueur des termes. C'est que Dieu nous a prescrit par Moïse. Mais on dit la loi de Moïse.
Ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Mais Dieu accepte que sa loi puisse être appelée loi de Moïse. Dieu ne voit pas d'idolâtrie là-bas. Dieu ne voit pas de problème là-bas. Sa loi peut être dite loi de Moïse. Parce que sa loi, il l'a donnée à Moïse. Il partage avec nous sa gloire. Même si Isaïe dit, je ne partage pas ma gloire. Mais Romains 8 vient dire, Dieu, à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, Marc 1:1. Mais il est dit évangile de Matthieu. Lisons un peu Matthieu. Matthieu dit, oh, c'est Matthieu qui dit ou c'est Jésus qui dit? Matthieu dit, Luc dit, Marc dit, Jean dit. C'est aussi un raccourci langagé. Normalement, on devrait dire évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Un troisième exemple de raccourci langagé, c'est Matthieu 10:8. Jésus lui-même utilise ces raccourcis langagés lorsqu'en voyant ses disciples, verbe envoyer, lorsqu'en voyant ses disciples, il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Qui guérit les malades? Qui purifie les lépreux? Qui expulse les démons? C'est Jésus à travers ses disciples. Les disciples le font au nom de Jésus et non en leur nom. Marc 16, 17 à 18. C'est au nom de ce raccourci langagé qu'Élisée, parlant de Naaman, le général syrien qui souffrait de la lèpre, peut dire à son roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. 2 Rois 5, où il devait dire qu'il vienne et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Mais lui dit qu'il vienne et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Les pharisiens d'hier et d'aujourd'hui soupçonneraient derrière ce langage quelque idolâtrie. C'est un raccourci langagé que comprend celui qui sonde les reins et les cœurs. Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Catholiques, appuyez-vous sur ces dieux-là. Quand les gens vous critiquent sur votre foi, sur votre langage religieux, croyez en Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Il sait ce qu'il y a au fond de vous quand vous dites évangile de Matthieu. Quand vous dites loi de Moïse. Il sait ce qu'il y a en vous. Quand vous dites que l'arche vienne et qu'elle nous sauve. Dieu sait ce qu'il y a au fond de vous. L'homme qui vous juge là ne sonde pas les reins et les cœurs. Lui, il voit l'extérieur et il condamne. Mais Dieu voit l'intérieur. Il sait ce que tu fais quand tu es devant la statue de la Vierge Marie. Il sait ce qu'il y a au fond de toi lorsque tu récites ton chapelet. Amen. Alors vous avez compris ici, Jésus lui-même, Matthieu 10:8 dit, guérissez les malades. C'est-à-dire, il dit, disciples, guérissez les malades. Donc, si moi je suis disciple de Jésus-Christ et que je prie pour Roméo et qu'il est guéri, donc j'ai guéri Roméo. J'ai guéri Roméo par la grâce de Dieu. Et Roméo ne commet pas un péché lorsqu'il dit, l'abbé Blaise m'a guéri. Ah non, l'abbé Blaise ne peut pas guérir. C'est lui qui guérit, c'est Jésus. Ce sont des précisions des pharisiens. Jésus lui-même a donné à ses disciples le pouvoir de guérir. Guérissez les malades. Sujet, c'est-à-dire vous les disciples à qui je parle, guérissez les malades. Alors, si les disciples peuvent guérir les malades, Marie aussi peut les guérir. Si les disciples peuvent ressusciter les morts, Marie aussi peut les ressusciter. Si les disciples peuvent purifier les lépreux, Marie peut le faire. Et le dernier exemple est beau. Jésus a dit, expulsez les démons. Alors là c'est facile parce que nous tous, nous disons aux démons, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Donc qui chasse les démons? C'est toi et moi. Nous chassons au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème quand il faut s'agir. Donc quand on dit l'abbé Blaise a chassé un démon, là ça passe. Mais dire l'abbé Blaise a guéri, ah non, c'est pas l'abbé Blaise qui guérit, c'est Jésus. Mais qui chasse les démons? C'est Jésus qui est en moi. Puisque je chasse les démons au nom de Jésus. Mais par raccourci de langage, j'ai dit, je chasse. Non, moi je veux dire démon. Mais je dois prendre l'autorité sur lui. Je devais dire, si j'étais puriste, j'allais dire démon. Jésus te chasse.
Jésus te chasse par ma parole. Bon, par exemple, par mon geste. Mais non, mais on dit, je te chasse au nom de Jésus. De la même manière, je peux dire, je te guéris au nom de Jésus. Je te ressuscite au nom de Jésus. Je te purifie au nom de Jésus. Et même si je ne dis pas au nom de Jésus, je dis, je te purifie. Sois purifié. Jésus, lui, il sait que quand j'ai dit ça, lui qui sonde les reins et les cœurs, je m'appuie sur son autorité. Parce que nous sommes dans un contexte chrétien. Rappelez-vous l'enseignement des dimanches. Il fut baptisé, point. On n'a pas besoin toujours de dire, il fut baptisé au nom de Jésus. Il fut baptisé. On parle dans un contexte chrétien. On sait que si quelqu'un est baptisé, il est baptisé au nom de Jésus. C'est-à-dire, il reçoit le baptême chrétien. Nous ne tombons pas dans le pharisaïsme. Oh, il faut dire non. Les Juifs parlaient. Que l'arche vienne au milieu de nous, qu'elle nous sauve. Et quelqu'un ici au Congo a chanté. L'arche d'alliance est allée bénir Obed-Edom. Est-ce que l'arche bénit? Non, c'est Dieu qui bénit. Mais c'est un raccourci langagé. Un raccourci de langage. Amen. Quand on parle, on fait des raccourcis. Il y a des choses qui sont sous-entendues. Dans le langage, il y a des sous-entendus. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes partis de la phrase que aller chercher l'arche, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve. Je posais la question, qui sauve? Dieu ou l'arche? Nous avons répondu, Dieu à travers l'arche. Alors si c'est Dieu à travers l'arche, le raccourci de langage permet de dire, l'arche sauve. Et celui qui dit que l'arche sauve n'ignore pas que c'est en réalité Dieu qui sauve. Amen. Et les gens croient, ils sont très religieux, quand tout le temps, ils s'évertuent à sauver Dieu de ces situations. Non, 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 l'homme ne guérit pas, c'est Dieu qui guérit. Ils croient sauver Dieu. Là, nous avons retenu. 2. Ta joie effraie l'ennemi. Quand l'arche arrive, le peuple d'Israël crie de joie, acclame la présence de l'arche. Et l'ennemi, dans son camp, entend les bruits des acclamations d'Israël. Et l'ennemi commence à trembler. Je ne cessais jamais de vous le dire que la joie est une grande arme dans le combat spirituel. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, perds l'argent, ne perds pas la joie. Perds le mari, ne perds pas la joie. Perds la femme, ne perds pas la joie. Parce que si, ayant perdu la femme, tu perds la joie. Ayant perdu le mari, tu perds la joie. Ayant perdu l'argent, tu perds la joie. Tu perdras tout. C'est ta joie qui effrayera l'ennemi. La joie effraie l'ennemi. La joie effraie l'ennemi. Tandis que l'ennemi fait tout pour te rendre triste. Pourquoi tu es triste? Je ne sais pas. C'est l'ennemi. Sois joyeux. Lutte pour être joyeux. C'est une arme. Ce passage nous apprend que la joie, l'acclamation est une arme dans le combat spirituel. La grande acclamation joyeuse que pousse l'assemblée à l'arrivée de l'arche effraie l'ennemi et il s'est dit, Dieu est venu au camp. Le texte est beau. Il nous apprend que l'ennemi ne doute pas de la puissance de notre Dieu. Il doute de la présence de notre Dieu en nos vies. L'ennemi sait que Dieu est puissant. Mais son problème, c'est qu'il n'est pas dans la vie de tel, il n'est pas dans la vie de tel. Dès qu'il arrive, j'ai des problèmes. Parce que ils attaquaient Israël. Mais quand ils apprennent, l'arche est arrivée. Oh, Dieu est dans le camp. Dieu est donc de leur côté. Ça n'est fini de nous. C'est ça l'inspiration de la parole de Dieu. Dieu sait que nous sommes faibles chaque fois que nous vivons dans l'impénitence. Chaque fois que nous vivons dans la distraction. Chaque fois que nous vivons dans l'indifférence vis-à-vis de notre Dieu. L'arche fait trembler l'ennemi, mais l'alliance écrase l'ennemi. L'ennemi tremble parce qu'il apprend que l'arche est dans le camp. Mais l'ennemi est écrasé lorsque l'alliance est là. La foi, quand elle devient joie, crée l'effroi dans le camp de l'ennemi. La foi, quand elle devient joie, elle crée l'effroi dans le camp de l'ennemi. Si l'endroit où il faut être joyeux, c'est ici. Soyez joyeux.
Quels que soient les problèmes, vous n'avez pas de problème avec Dieu. Si vous en avez avec les prédicateurs, vous n'en avez pas avec Dieu. Que notre culte, que notre messe, nos messes soient joyeuses. Notre culte joyeux. Là, les Philistins tremblent. Comment ils sont joyeux comme ça? Quel que soit le problème que tu peux avoir avec ton mari, quand tu viens à l'église, sois joyeuse. Dieu n'est pas ton mari, ne confonds pas Dieu et ton mari. C'est ton mari qui t'a fait du mal. C'est pas Dieu. Sois joyeux en présence de Dieu. Quel que soit le problème que tu as avec ton mari, que tu as avec ta femme, sois joyeuse. Quel que soit le problème que tu as avec ton mari, sois joyeux. Quel que soit le problème que tu as avec ta femme, avec tes parents. Oh, on s'est chamaillé avec les parents. Aujourd'hui, je suis triste à l'église. Non. Ne fais pas comme ça. À l'église, on est toujours joyeux. Parce que quand une église est joyeuse, les forces du mal tremblent. Ceux qui sont avec Dieu et avec nous, oui, doivent toujours être joyeux. Parce que votre joie est une arme contre les forces du mal, les forces visibles et les forces invisibles. L'arche sans alliance conduit à la défaite. Les Philistins livrèrent bataille. Les Israélites furent battus et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand massacre et 30 000 hommes de pied tombèrent du côté d'Israël. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie moururent, Ophni et Pinas. 1 Samuel 4, 10 à 11. Sans l'arche, Israël est battu. 4 000 morts. Avec l'arche, il est encore plus sévèrement battu. 30 000 morts. Pire, les Philistins emportent même l'arche. Quel désastre, Ichabod. C'est un grand enseignement pour nous. Il nous arrive de rester distraits et de confier notre combat spirituel au sacrement. Oh, je suis baptisé. Oh, je mange le corps du Christ. Oh, j'ai reçu la confirmation. Oh, je me confesse. Et nous confions notre combat spirituel aux sacramentaux. J'ai l'eau bénite, j'ai le sel béni, j'ai l'huile bénite, j'ai l'encens béni. Sans l'alliance, l'arche devient une coquille vide. À ce sujet, Paul nous dit, car je ne veux pas que vous ignorez, frères, nos pères ont tous été sous la nuée. Tous ont passé à travers la mer. Tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ces rochers, c'était le Christ. Cependant, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu, puisque leurs corps jonchèrent le désert. Ces faits se sont produits pour nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de convoitise mauvaise, comme ils en eurent eux-mêmes. 1 Corinthiens 10, 1 à 6. L'arche ne sert à rien à celui qui a déjà rejeté l'alliance. Les enfants d'Israël étaient là. Ils ont été, on dit, ils ont tous été sous la nuée. Ils ont vu la colonne de nuée. Ils ont vu la colonne de feu. Mais ceux qui ont vu la colonne de feu, ceux qui ont vu la colonne de nuée, ne sont pas entrés dans la terre promise. Tous ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils ont traversé la mer Rouge pour mourir au désert. Mais la mer Rouge, la traversée représente le baptême, non? C'est le baptême. Mais ils sont morts au désert. Ils ne sont pas arrivés. Parce que le baptême, nous le recevons. Nous traversons les eaux du baptême pour entrer dans la terre promise. La terre promise, c'est le ciel. Donc, il y a des gens qui, malgré leur baptême, iront en enfer. Tous ont mangé le même aliment. Ils ont mangé la manne. La manne qui était une préfiguration du corps du Christ. Mais ils sont morts au désert. Leurs cadavres jonchèrent l'eau désert. Ils ont bu l'eau du rocher. Et ce rocher était un rocher spirituel. Il représente le Christ. Mais ce rocher qui les accompagnait, ils en ont bu l'eau. Mais ils sont morts. Cependant, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu. Ne dis pas, oh, comme je vais à l'église, oh, j'ai pris Dieu et j'ai fait mon chapelet, c'est fini. Non, ça sont les sacrements et les sacramentaux. Les symboles du salut. Ils opèrent, ils agissent ex opere operato. Mais, pour pouvoir en manger les fruits, il faut une bonne disposition. C'est l'enseignement que je ne cesse de donner ici. Votre cœur, mes bien-aimés,
Je vous dis toujours, vous pouvez être un pécheur, mais ayez toujours un bon cœur. Même dans vos péchés, ayez un bon cœur. Cherchez un bon cœur. Si on pouvait se comporter envers chacun de son vivant, comme on se comportera devant lui le jour de sa mort. C'est-à-dire, si je dis ça, veut dire que je vais me comporter devant Jean André comme s'il était mort. Parce que si un Jean André meurt ici, ils ont toujours dit du bien. Des morts, on dit que du bien. Considère-moi comme un mort et dis du bien. Parce que si aujourd'hui je meurs, je dis, maman Marie-Josée vient un peu dire quelque chose sur le savez. Tu ne vas pas venir. Mais c'est l'abbé vraiment, lui, hein. Il nous grondait. Si te gronde ici, tu fais pipi. Mais si je meurs, ce n'est pas ça que tu vas dire. Si je meurs, tu dis, vraiment, monsieur l'abbé, c'était vraiment un homme, un travailleur. En tout cas, il préparait ses homélies, vraiment, en tout cas, ça, c'est ça que tu vas dire. Monsieur l'abbé, vraiment, toutes les années qu'on l'a connu, il ne s'est jamais absenté de la messe. Même malade, il disait la messe. Lâche ne sert à rien à celui qui a déjà rejeté l'alliance. Les bonnes dispositions. C'est ça que j'appelle l'alliance. Les bonnes dispositions. L'arche, la communion, l'eucharistie, le baptême, la confirmation, l'eau bénite, tous les sacrements et les sacramentaux ne servent à rien quand ils sont dans la vie d'un homme qui n'a pas les bonnes dispositions, d'un homme, d'une femme qui a rejeté l'alliance, qui n'est pas en contact, qui n'est pas connecté à Dieu. Les principaux porte-malheurs, l'Icabod qui frappe Israël a pour principaux porte-malheurs les fils d'Élie, Ophni et Pinas. C'était, dit la Bible, des vauriens qui ne se souciaient pas de Yahweh, ni du droit des prêtres vis-à-vis du peuple. Si quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du prêtre venaient pendant qu'on cuisait la viande, tenant une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans la terrine, ou dans le pot. Et le prêtre s'attribuait tout ce que ramenait la fourchette. On agissait ainsi avec tous les Israélites qui venaient là à Silo. Et même, on n'avait pas encore fait fumer la graisse, que les serviteurs du prêtre venaient et disaient à celui qui sacrifiait, donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera pas de toi de la viande bouillie, seulement de la viande crue. Et si cet homme lui disait qu'on fasse d'abord fumer la graisse, puis prends pour toi à ta guise, il répondait, non, tu vas me donner tout de suite, sinon je prends des forces. Le péché des jeunes gens était très grand devant Yahweh, car ils traitaient avec mépris l'offrande faite à Yahweh. C'était ces enfants-là, Ophni et Pinas, qui prenaient l'arche. Ils n'avaient aucun respect pour les offrandes. Mais c'est eux qui transportaient l'arche quand le peuple d'Israël allait en guerre. Aucun respect pour les offrandes faites à l'Éternel, mais ils étaient les porteurs de l'arche. On comprend pourquoi Israël est battu. Ce n'est pas tout. Poursuivant la description du comportement des fils d'Élie, la Bible note, Élie était très vieux. Il a pris la mauvaise conduite de ses fils à l'égard de tout Israël. Il couchait en effet avec les femmes qui faisaient les services à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il leur dit, pourquoi vous conduisez-vous comme cela? Tout le monde me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends n'a rien de beau. Vous péchez contre Yahweh. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu peut faire l'arbitre. Mais celui qui pêche contre Yahweh, qui intercédera pour lui? Cependant, ils n'écoutaient pas la voix de leur père. Yahweh avait déjà décidé de les faire périr. Quant au jeune Samuel, de jour en jour, il grandissait et devenait meilleur. Aux yeux de Yahweh comme aux yeux des hommes. 1 Samuel 2, 22 à 26. Un texte très beau que je pourrais commenter des heures et des heures. Mais je n'ai pas ce temps. De cette mauvaise conduite, nous retenons 5 leçons. Première leçon, il y a toujours des Ophni et des Pinas qui sont à la base de nos défaites. Dans nos vies, c'est l'année du discernement, mes bien-aimés. Tu peux introduire quelqu'un dans ta vie. Oh, c'est lui l'Ophni, c'est lui le Pinas qui est à la base de tes défaites. Que nous puissions voir les Ophni et les Pinas à qui nous avons confié l'arche d'alliance. C'est de là que viennent nos défaites.
Nos défaites viennent de là. Ophni et Pinas. Porte-malheur que tu as introduit dans ta vie. Un mauvais conseiller, un mauvais confident. À qui est-ce que tu fais confiance? Fais-tu confiance à des hommes de confiance? Fais-tu confiance à des vauriens? Mais Dieu ne dort pas. Les mauvaises personnes finissent toujours par se faire voir ou se faire avoir. Amen. Dis à ton voisin, si tu es mauvais, tu finiras par te faire voir et par te faire avoir. Si la Bible laisse t'apporter quelque chose, toi tu vas apporter quoi? C'est ça, ne pas être ophni dans la vie de quelqu'un. Il m'a apporté ceci, je le dis, je le déclare. Moi je lui ai apporté quoi? Quel est mon soutien à sa vie? Quel est mon apport dans sa vie? Qu'est-ce que moi je lui ai apporté dans la vie? Les offrandes doivent être respectées. Deuxième principe. Les offrandes, on ne doit pas blaguer avec ceux qui comptent les offrandes. Ceux qui doivent donner les offrandes, respecter les offrandes. Ophni et Pinas, le problème qu'ils ont eu, c'est le problème de manque de respect envers les offrandes. Respectez les offrandes que vous devez donner ou que vous comptez, que vous gérez. On ne blague pas. Quand vous blaguez avec les offrandes, vous devenez un porte-malheur. Ophni et Pinas, j'ai expliqué ça plusieurs fois. Ils blaguent avec les offrandes. Au lieu d'attendre que l'homme brûle la graisse, et puis après ils vont recevoir la part des prêtres, et aller prendre sans attendre, étaient impatients avec les offrandes. Et pour ça, ils sont devenus des porte-malheurs. Troisième leçon, l'indiscipline sexuelle doit être évitée. On dit qu'il couchait en effet avec les femmes qui faisaient les services à l'entrée de la tente des rendez-vous. Même si on doit se prostituer. Mais à l'entrée de la tente du rendez-vous. Ophni et Pinas. Aucune frontière sexuelle, aucune limite sexuelle. Ça c'est Ophni et Pinas. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus des porte-malheurs. Dans la vie, il faut avoir des freins. Il faut s'arrêter quelque part. Et si je m'arrête, je ne peux pas aller au-delà. Même si je suis un pécheur, il y a quand même des frontières que je ne viole pas. Ça, je ne peux pas faire. Et c'est ça que je prêche à la jeunesse. Vous êtes des jeunes, et des frontières. Déjà votre vie est déjà une vie à problème. Et des frontières. Dis-toi non, il y a des choses que je ne peux pas ça. Il y a des choses, non, pas ça. Très très important. Il faut avoir des interdits. Donc il y a des conseils parentaux tardifs dont Dieu ne tient plus compte. Quand tu es parent, donne à tes enfants des conseils à temps. Que tes conseils ne soient pas tardifs. Même nous qui sommes des pasteurs, soyons dans la prévention. Ne soyons pas seulement dans la correction et dans la sanction, dans la prévention. Disons, il ne faut pas faire ça. Tu es encore jeune, ne va pas sur ce chemin-là. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et chaque jeune devrait comprendre cela. Tout conseil qu'on lui donne, c'est de la prévention. Notre pasteur ne veut pas que nous allions là-bas, que nous violions telle frontière. Il voit le danger que nous courons. Qui aime bien châtie bien. La cinquième vérité, il y a toujours, dans la réserve de l'Éternel, il y a toujours un Samuel en réchauffement, prêt à nous remplacer. Quand vous êtes là, il y a toujours un Samuel. Vous avez une place à la paroisse. Sachez qu'il y a un Samuel qui pourra toujours vous remplacer. Comme je vous l'ai dit toujours, nous sommes remplaçables tous. Mais vivez de telle sorte que votre remplacement ne soit pas facile. Ne facilitez pas la tâche à votre successeur. Pas dans le mauvais sens. Travaillez de telle sorte que c'est lui qui viendra prendre votre place, c'est lui qui vous remplacera, et du pain sur la planche. Mettez la barre très haut. L'alliance, même sans arche, conduit à la victoire. L'arche était le symbole de la présence divine au milieu de son peuple. Jésus est Dieu fait homme. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais, comme ce fut le cas de l'arche, il ne fait rien là où l'homme manque de foi. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Matthieu 13, 58. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il s'est fait libérateur de ceux qui le cherchent. Et dans l'évangile de ce matin, la foi consiste dans le respect de la souveraineté divine. Si tu le veux, tu peux me purifier. Elle consiste aussi dans le fait de se laisser toucher, de se laisser rudoyer,
de se laisser chasser par Jésus. Elle consiste enfin à désobéir à Jésus en témoignant, en évangélisant. Ça, c'est dans la lecture de l'évangile. Cet homme ici n'a pas d'arche, mais il voit Jésus. Il le supplie, il tombe à ses pieds. Il lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Respect de la souveraineté de Dieu. Jésus, saisi de compassion, il étend sa main, le touche. Laisse-toi toucher par Dieu. Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Il fut purifié. Avec fermeté. Jésus le renvoya. Bam! Il le renvoya. Aussitôt dit, attention, ne dis à personne. Mais va te montrer au prêtre. Respecte les prêtres. Moi, j'étais guéri. Mais il ne faut pas dire, ah, c'est Jésus qui m'a guéri. Les prêtres ne sont rien. Va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Mais cet homme-là, vu l'immensité, la grandeur de ce que Dieu avait fait pour lui, il est incapable de se taire. Il ouvre sa bouche et il dit, c'est Jésus qui m'a guéri, c'est Jésus qui m'a purifié. Incapable. Lui, on lui avait interdit de parler. Mais tellement Jésus avait été bon avec lui, il fut incapable de se taire. Quand nous avons un bon cœur, si nous avons de bonnes dispositions, nous ne pouvons pas nous taire devant le bien. Tu ouvriras ta bouche pour remercier, pour complimenter ton épouse, ton époux, tes parents, tes enfants, ton pasteur, tous les bienfaiteurs que Dieu a placés sur le chemin de ta vie. Même s'ils te l'interdisent. Vous voyez, cet homme Jésus ne dit à personne. Il lui dit, comment je ne peux pas dire? Je ne peux pas garder. C'est comme un feu en moi. Cet homme m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien, je dois en parler. Je ne peux pas ne pas en parler. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'a fait du bien. Parle-en. Dieu t'a fait du bien, parle-en. Les hommes t'ont fait du bien, parle-en. Nous allons prier aujourd'hui pour que le Seigneur nous aide à vivre, à intérioriser cette parole entendue aujourd'hui, qu'elle nous change. Pas d'arche sans alliance. L'arche, j'ai dit, tous ces moyens de salut que Dieu a mis à notre disposition représentent l'arche. Maintenant, l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est la relation avec Dieu, les dispositions du cœur. Nous devons en avoir. Samuel en avait. Ophni, Pinas n'en avait pas. Le prêtre Élie n'en avait peut-être pas suffisamment. Le peuple d'Israël lui-même en guerre contre les Philistins n'avait pas ces bonnes dispositions. C'est ainsi qu'il a été battu malgré la présence de l'arche. Nous aussi, si nous ne changeons pas les dispositions de notre cœur, nous aurons beau avoir des Bibles, être baptisés, recevoir la communion chaque jour, nous confesser. Si les bonnes dispositions, l'alliance n'est pas là, nous n'avancerons pas. Parce que ce manque d'alliance nous tirera toujours vers le bas. S'il n'y a que l'alliance qui puisse nous propulser vers le Seigneur, vers le meilleur, vers le bon. On dit que Samuel est en train de devenir meilleur. L'alliance doit nous rendre meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous prions. Première requête. Merci Seigneur de me dire qu'il n'y a pas d'aller sans retour. J'ai perdu hier. Je peux perdre encore aujourd'hui. Mais je suis sûr que je ne perdrai pas demain. Je ne perdrai pas toujours. Merci Seigneur de permettre de comprendre mes raccourcis langagiers. C'est toi qui sauves et non l'arche. Merci de passer par l'arche, par Marie, par les saints, par les serviteurs, pour nous interpeller et nous faire du bien. Garde-moi de tomber dans le sacramentalisme, que je ne me contente pas de l'arche, mais que je soigne mon alliance avec toi. Remplis-moi de joie et apprends-moi à crier de joie, à t'acclamer afin d'effrayer tous mes ennemis. Effrayer les ennemis, c'est bien, Seigneur. Remplis-moi de la vraie foi qui est repentance, fidélité à l'alliance et respect de ta souveraineté, afin que je puisse effectivement battre tous ceux que j'effraie déjà par ma foi. Il y a des gens qui sont effrayés par ta foi. Maintenant, il faut les battre effectivement.